Alors, gants de moto en cuir. Alors, en ce qui concerne la taille, j'ai pris du XL. Voilà, c'est indiqué ici. Et je fais du L et c'est très bien. C'est un poil grand, mais franchement, si j'avais pris du L, ça aurait été trop serré. Surtout que comme ils sont neufs, ils sont encore un petit peu raides. Alors, il reste pas beaucoup, il doit rester même pas 1 centimètre, un demi-centimètre au bout. Mais moi, ça me convient très bien. Il faut que ce soit un tout petit peu large quand même, sinon c'est trop serré. Et on a vite froid dedans. Alors, gants de moto, ils sont homologués. Alors, l'homologation, elle est là. Faut pas la déchirer, faut pas la découper. C'est EN 13594 2015. Voilà, si on a un contrôle de la maréchaussée, il vaut mieux avoir l'homologation. On sait jamais. Alors, l'intérieur, il est doublé en tinsulate. Alors, le tinsulate, c'est une sorte de ouate qui est placée à l'intérieur, qui fait que ça emprisonne de l'air et que ça isole pas mal. Ça isole pas mal. Alors, c'est du cuir de bonne qualité, visiblement. Hein. Bon, après, il faut voir toujours au bout de quelques mois ce que ça donne. Ils disent que c'est du cuir de chèvre, goat. Goat, c'est marqué ici. Voilà, goat leather. Cuir de chèvre. Alors, il y a pas mal de surépaisseur un peu partout, ici. Sur l'articulation des doigts. Il y a la coque sur le poing. Et puis, on a une zone antidérapante sur la paume. Alors, c'est des petits losanges, des petits carrés en silicone qui fait que ça accroche bien les poignets. Et puis, on a une surépaisseur en caoutchouc ici, voilà, à l'extérieur des paumes. Et ben, bilan très bon gant, hein, très bon gant. En plus, ils sont assez esthétiques, ils sont beaux. Souplesse correcte. Bon, ça va s'assouplir encore un peu plus à l'usage. Mais il devrait bien vieillir. Enfin, c'est bon, ça reste toujours à voir, mais il devrait bien vieillir. Moi, j'ai un bon pressentiment. Voilà, je crois que tout est dit. Hein. Voilà.